Bonjour. Je laisse un petit peu Instagram pour dire que je suis en live. Bienvenue. Je vais baisser un peu la musique. Ça me permet de me connecter à l'énergie qui a besoin d'être là maintenant. Bienvenue Agathe. Je vous laisse arriver tranquillement pour ce lundi de la foufoune. Je ne sais combienième édition. Plus ça va, plus je les kiffe. Bonjour. Ça me fait plaisir que tu sois là. Alors aujourd'hui, on va parler des mots, M-O-T-S, qui sont posés sur notre corps. Et c'est pas une leçon ou quoi que ce soit comme ça, c'est juste une invitation à prendre conscience. À prendre conscience que dans notre quotidien, on utilise tout un tas de mots et que tous ces mots sont chargés. Bonjour Swazik, bienvenue. Donc je disais que tous ces mots sont chargés et comme tous les mots qu'on utilise. Bonjour Perrine. Décidément, c'est la folie aujourd'hui. Je suis tellement contente de vous amener ça et de vous offrir ça. Tous les mots qu'on utilise sont chargés dans l'inconscient collectif, sont chargés dans les égrégores, ils ont été chargés au départ, il y a une intention aussi au départ. Donc ça c'est vrai pour tous les mots. Et dites-moi si la musique est trop forte, si ça vous dérange. Ça me dérange. Du coup, je vais la couper. Voilà. Donc, c'est vraiment prendre conscience que ces mots sont chargés et à partir de là, faire les modifications qui sont nécessaires pour nous. Bonjour Flora. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple très simple. Plusieurs exemples. Le premier, je l'ai utilisé la semaine dernière, je ne sais plus quand, dans un live, où j'ai parlé du mot « règle », en expliquant pourquoi, dans toutes les sphères actuelles, on utilise beaucoup le mot « lune » ou il y en a d'autres. Et je me suis pas mal essayée à ça, mais en fait, je ne vibre pas avec le mot « lune ». Pour moi, ça sonne dissonant. Du coup, je continue d'utiliser le mot règle tout en ayant bien conscience que c'est un mot qui a été posé par des institutions sur le corps des femmes. Donc, je vais vous faire un petit récapitulatif historique. En fait, c'est un mot qui est arrivé autour de l'an 1000 environ et qui a été posé par l'institution catholique. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup d'informations qui tendent vers ça. Pour signifier que plusieurs choses, que déjà les femmes menstruées doivent être mariées et vivent sous la règle de leur mari, et ensuite que pendant cette période de menstruation, la règle est de ne pas avoir de rapports sexuels, parce que comme tout le monde le sait, les rapports sexuels c'est fait pour procréer. Je rentrerai pas là-dedans, je vous laisse. Voilà. Mais vraiment, c'est cette idée que voilà, c'est un mot qui a été posé sur une manifestation de notre physiologie, qui sont les menstruations, qui sont là tous les mois, pour nous signifier un renouveau. Et ça me dit qu'il faut que je fasse quelque chose sur les menstruations. Je reviendrai là-dessus une autre fois, mais. Et en fait, c'est la manifestation de notre magie dans notre corps aussi. Et en fait, en posant ce mot-là, c'est un peu comme si la religion catholique avait enfermé cette magie dans une boîte avec une étiquette dessus, avec marqué
Ne pas ouvrir sous peine de. Et, mais ça, c'est l'intention de départ qui a été posée sur ce mot-là. C'était il y a longtemps, on a continué à l'utiliser en oubliant un peu l'intention de départ avec le temps. Et maintenant, on est en 2022. Et en 2022, il y a un truc assez cool qu'on peut faire, c'est déjà prendre conscience de cette histoire-là, de tout ce qu'il y a derrière. N'hésitez pas à me poser des questions, parce que là, ça y est, je suis partie sur un ça y est. Mais si vous avez des questions, vous avez besoin d'éclaircissements et tout, je suis aussi là, j'essaye de lire en même temps. Donc c'est vraiment, on peut aujourd'hui prendre conscience de ce qu'il y a derrière, de l'intention qui était là, et de le conscientiser. Et là, il y a aussi un travail d'incarnation de ça à faire, en fait. Quand on prend conscience, c'est pas juste un processus mental, c'est aussi prendre conscience, percevoir dans notre corps ce que ça a généré en termes de limitation et de blocage. Mais une fois que c'est fait, on a aussi tout pouvoir pour changer ça. Parce que tous les mots qu'on utilise, on peut les charger et les transformer à volonté. Alors soit on change de mot, et c'est carrément ouvert. J'ai rien contre le mot lune, hein, j'ai plein de copines, d'amis qui l'utilisent. Et tant que ça sonne juste, en fait, que c'est aligné avec vous, c'est allez-y. Mais si vous voulez reprogrammer ces mots-là, le mot règle dont on utilise l'exemple, mais il y en a plein d'autres, vraiment on peut le faire. Et c'est important de reprendre ce pouvoir et cette souveraineté. Pour moi, c'est important d'avoir repris ce pouvoir sur ce mot-là parce que je ne veux pas laisser à d'autres le pouvoir de définir ma physiologie, mon corps et ma magie. Ça me fait des frissons de le dire. C'est vraiment là aussi qu'on peut reprendre notre souveraineté. On n'est pas en fuite, on n'est pas en train d'essayer de chercher d'autres moyens d'exister. On est là et on peut reprendre ces mots, se les réapproprier et en faire exactement ce qu'on veut. Donc ça, c'était ce que je voulais vous dire. Et je vous ai fait un petit cadeau. Et je vous en parlerai à la fin, mais en fait, je vous ai préparé un audio pour faire ce travail-là pour vous. Donc à la fin du live, si vous voulez m'envoyer un petit message ou m'envoyer un MP, je vous enverrai un lien où vous pourrez aller tranquillement faire ce travail-là pour vous. Je suis trop contente de l'avoir fait, c'est trop cool. Et vous me direz ce que ça a généré, comment ça vibre et tout ça. Mais voilà, donc c'est vraiment, c'était mon cadeau d'aujourd'hui. J'avais envie de vous montrer comment. Donc en fait, c'est un audio où je vous fais un petit exercice d'écriture guidée. Et après, vous avez une petite reprogrammation neuronale que j'utilise beaucoup dans mes consultes, en hypnose. Et voilà. Il y avait autre chose que je voulais vous dire. Et je ne sais plus ce que c'était. Si, c'est ça. Dans le cadre de cette idée de reprendre le pouvoir sur les mots, moi je viens du milieu médical. J'ai beaucoup travaillé en gynécologie, dans tout un tas d'autres services. Et il y a souvent un truc qui m'a heurtée, et qui me heurte encore aujourd'hui. C'est les diagnostics définitifs qu'on pose sur le corps des autres. Je m'explique et je prends des grosses pincettes pour parler de ça, parce que je sais que c'est un sujet à la fois sensible et clivant. Mais j'ai besoin d'en parler en fait, parce que c'est... C'est même émotionnel pour moi. J'ai vu tellement de fois des médecins, des professionnels de santé poser des diagnostics sans issue sur le corps des femmes, ou sur le corps de tout le monde d'ailleurs. Là on parle du corps des femmes, mais c'est-à-dire que par exemple de dire vous avez telle chose et poser un diagnostic, c'est poser un diagnostic, mais c'est ce qui vient après qui me choque et qui me dérange. Vous avez telle chose et vous allez l'avoir toute votre vie. Il faudra vivre avec toute votre vie. Ou on peut rien faire pour vous. Vous êtes voilà, vous allez vivre avec ça tout le temps. Ou pire, vous allez mourir d'ici tant de temps.
Donc c'est pas vraiment dans le diagnostic, dans poser les mots, parce que je pense que dans toute évolution sur une problématique qu'on a, c'est important aussi d'aller voir des professionnels de santé et de checker, et parce que c'est tellement une chance qu'on a de vivre dans un pays et dans un monde. On est extrêmement privilégié en fait d'avoir accès à toutes ces thérapeutiques-là et ces technologies-là et ces capacités diagnostiques-là. Donc vraiment, vraiment, allez-y, allez, faites-vous diagnostiquer, allez voir ce qui se passe s'il y a un problème. Mais par contre, quand on vous dit, quand on vous prédit l'avenir, en fait, c'est ça le truc. C'est pas le diagnostic, c'est quand on vous prédit l'avenir. On vous lance un sort. Parce que c'est des gens qui ont un ascendant inconscient sur vous et qui vous disent que il n'y a pas de solution, on n'y arrivera pas, ou peu importe. C'est important de prendre conscience que ça, pour moi, ça me fait peur de dire ça. Pour moi, c'est de la magie noire en fait. Concrètement, c'est poser une réalité sur le corps de quelqu'un et lui imposer comme étant une vérité. Or, il y a des nombres incroyables de cas, de guérison miraculeuse, de transformation que la médecine ne comprend pas. Que la médecine n'acte pas même dans ses recherches parce qu'en fait, elle n'arrive pas à mettre des mots dessus. C'est ok. Mais il est important de prendre conscience que c'est pas parce qu'on vous donne un diagnostic qu'on peut vous limiter dans votre futur. Qu'on peut faire une prédiction. On n'est pas Nostradamus en fait. Donc oui, il y a une réalité physique à l'heure actuelle, mais c'est pas pour ça que les statistiques s'appliquent à vous. C'est pas pour ça que les prédictions d'un médecin ou d'un personnel de santé doivent vous limiter dans vos possibles. Donc c'est vraiment ça le message. On en revient encore à cette souveraineté en fait. Oui, il y a des réalités physiques, mais à un moment donné, vous êtes la seule personne qui peut créer votre futur. Et vous avez le choix et la responsabilité importante de choisir ce qui rentre en vous, de choisir les informations que vous prenez à l'intérieur de vous, de choisir quelle réalité vous voulez manifester dans votre vie. Donc, si on vous donne des limites avec des personnes qui ont une forme d'ascendant inconscient, parce qu'on va voir ces gens-là pour avoir un diagnostic, il est important que vous posiez aussi la limite de « Ok, je prends le diagnostic parce que j'en ai besoin pour ma santé, parce que j'ai des choses à faire là-dessus et c'est important. » Mais vous êtes les seuls et uniques décisionnaires de la réalité que vous appelez. Donc ne laissez pas des gens poser des prédictions catastrophistes sur votre corps. Vous êtes souveraine dans cet espace. Et rappelez-le vous à chaque instant. Je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Ça fait du bien quand ça sort. Voilà. Si vous avez des questions, des remarques, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit de le dire aussi. Je suis là aussi pour recevoir ça. Comme je vous l'ai dit en milieu de live, je vous ai fait un petit cadeau. Non, un gros cadeau. Je vous ai fait un gros cadeau. Je vous ai préparé un audio, vraiment pour aller reprogrammer ces mots sur votre corps. Donc c'est un... Avec plaisir, ça me fait du bien de le dire et ça me fait du bien de l'offrir. Donc je vous ai préparé un petit audio cadeau. Alors j'avais prévu de faire une super page, vous pouvez me laisser votre mail et tout ça comme on m'a dit qu'il fallait le faire, sauf que j'ai pas eu le temps. Et en fait ce qui m'importe vraiment c'est vous offrir ça. Donc ce que je vous invite à faire c'est vous m'envoyer un petit message privé et où vous commentez dessous je le veux. Enfin voilà, ce qui vous fait plaisir. Et je vous enverrai un petit lien où vous pourrez aller écouter cet audio où il y a un exercice d'écriture guidée et une petite reprogrammation maison autour là, du mot règle. Mais après, vous pourrez jouer avec autant que vous voulez. Voilà, voilà. Je suis contente d'avoir été là avec vous.
Je suis contente de vous avoir toutes vues ici. N'hésitez pas, du coup, si vous avez envie de recevoir mon gros cadeau pour vous. Et je vous invite aussi à me dire si vous avez des questions, des sujets, des choses que vous avez envie que je parle. Que j'aborde, pas que je parle. Parce que je suis là pour vous servir avant tout, en fait. Alors je fais suffisamment confiance aux choses qui viennent pour savoir que ça sera au service de quelqu'un. Mais si vous avez, vous, des besoins, allez-y, je suis là tous les lundis. Et ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Coucou Sylvie. T'arrives en retard. Enfin, t'arrives à l'heure pour toi, en fait. Bon, je vous embrasse très fort, comme je m'astreins mon petit quart d'heure, 20 minutes, parce que c'est le midi, qu'il faut manger et qu'il faut que vous preniez soin de vous et que, voilà. Et que c'est comme ça, c'est bien. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie à toutes d'avoir été là en direct. Si vous êtes là en replay, mettez-moi un petit coucou dessous la vidéo en replay et envoyez-moi un message si vous voulez recevoir le lien pour l'audio de reprogrammation autour des mots de nos corps. Voilà. Très belle semaine à vous oh bah j'allais dire à lundi prochain, mais je reviendrai dans la semaine. Allez, bisous.